What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui a beaucoup fait couler d'encre ces derniers jours, le deadlift dos rond. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut ne pas le faire? Je vais essayer de vous donner un contexte global et général. Évidemment, comme toujours, je vous conseille d'essayer d'entrecroiser le plus de sources possible, que c'est comme ça que vous arriverez à une conclusion avec le plus d'éléments, les plus objectifs possibles. Et comme toujours, je vous conseille d'éviter les opinions extrêmes, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Ça ne sert à rien et ça ne fait pas avancer le débat. On va commencer cette vidéo avec un petit constat extrême. Très souvent, la logique des gens, c'est la suivante. Deadlift dos rond égale hernie discale égale douleur. Sauf que le truc, c'est que la situation est en réalité beaucoup plus complexe que ça, à tel point que les scientifiques, avec des études scientifiques ou alors les professionnels du corps médical, ne sont pas tous d'accord sur ces questions-là, sur ces sujets-là. Et s'ils arrivent à des conclusions, ils arrivent déjà pas aux mêmes conclusions et pas de la même manière à chaque fois. Donc j'essaierai de citer un maximum de ce genre, soit d'études, soit de professionnels au cours de cette vidéo, histoire de donner un peu plus de contexte avec des avis différents. Petit disclaimer avant qu'on continue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné. Ce que je vais faire, c'est vous donner mon expérience, mon expertise en tant qu'athlète, en tant que coach également, puisque je suis coach et athlète, et aussi en tant qu'individu curieux et intéressé à tous ces sujets-là, avec toute la littérature que j'ai pu lire ou alors tous les concepts que j'ai pu apprendre à droite à gauche. Je vais commencer avec une stat. Le but de cette stat, c'est pas de vous faire peur, c'est au contraire de rationaliser un petit peu la situation. 85% des adultes auront dans leur vie des douleurs au dos. Actuellement, dans le monde entier, la douleur au dos est une des premières causes de consultation médicale à l'échelle mondiale et ça fait des dizaines et des dizaines d'années que c'est comme ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avoir des douleurs au dos n'est pas quelque chose d'anormal. Au contraire, d'un point de vue purement statistique, c'est normal. Et au contraire, les gens qui n'auront pas de douleur au dos au cours de leur vie sont plutôt l'exception que la norme. Est-ce que ça veut dire qu'une douleur au dos doit être complètement banalisée? Non plus. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus catastropher une douleur au dos puisque c'est en réalité, lors d'une vie humaine, une expérience statistiquement du moins normal. Du coup, 85% des gens qui regardent cette vidéo auront des douleurs au dos dans leur vie à un moment ou à un autre, en dehors de tout aspect de pratique sportive et de tout cadre dos rond ou pas. Une fois qu'on a posé ce point, je pense qu'il y a un deuxième point qui est très important de poser, c'est le côté hernie discale douleur. Il faut complètement distinguer l'hernie discale de la douleur. Vis-à-vis de ça, je vais mettre un petit extrait d'une vidéo de Majeur en Mouvement que je trouve vraiment intéressante. Il y a certaines personnes qui n'ont rien du tout à la radio, rien à l'imagerie, rien au scanner et qui ont des vraies douleurs au niveau du dos. Et à l'inverse, il y a des gens qui n'ont aucune douleur au niveau du dos et pour X raisons, si on est amené à leur faire des IRM ou des scanners ou des radios, on retrouve des hernies discales et des hernies discales conflictuelles. Elle sera dans les fiches pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir, elle est très bien. Maintenant, revenons-en à nos moutons avec cette histoire de deadlift dos rond ou pas. Je pense que là-dessus, on n'est pas tous d'accord. Parce qu'il y a certaines personnes pour qui un deadlift dos rond, c'est un deadlift avec une flexion thoracique. Au contraire, il y a des personnes pour qui un deadlift dos rond, c'est pas une flexion thoracique parce que la flexion thoracique est normale, c'est plutôt une flexion lombaire. Là, évidemment, vous verrez pas, j'ai mon pull, mais en gros, avoir le bas du dos, là vous voyez, le bas du dos complètement arrondi. Et rien que ça déjà, c'est pas pareil. Avoir un arrondi en haut du dos et avoir un arrondi en bas du dos, c'est deux choses différentes. Concrètement, qu'en est-il? L'idée, c'est que vous le vouliez ou non, que vous le voyez visuellement ou non, même si vous avez le bas du dos droit, en réalité, vous avez un degré de flexion lombaire, du coup, que vous le vouliez ou non, d'un point de vue visuel. Là-dessus, je vais citer la très bonne vidéo de Pierre Elie, qui sera du coup dans les fiches encore une fois. Et je vous invite à mettre le moment, si je retrouve, je mettrai le moment de la vidéo dedans. Parce qu'en fait, c'est vraiment très bien expliqué. Il y a eu des études scientifiques qui ont été faites avec des appareils, des capteurs, des trucs comme ça, pour voir que même si visuellement il n'y a pas de flexion, il y a quand même une flexion d'un point de vue anatomique. Et ça, je pense que c'est très important de le comprendre. Quand vous pensez « je suis droit, je suis neutre », en réalité, vous êtes en flexion. Pour autant, je pense qu'on est tous en vie et en forme. Donc, la flexion en elle-même n'est pas le diable, ce n'est pas un facteur absolument à éviter, c'est un facteur à comprendre, contrôler et maîtriser. Donc, que vous le vouliez ou non, vous serez en flexion. L'idée, ce n'est pas de ne pas y être, l'idée, c'est de circonscrire le degré de flexion qu'on veut avoir. Concrètement, les recommandations que vous voyez très généralement, c'est « faut pas deadlift avec un dos rond ». Mais c'est thoracique ou c'est lombaire? Souvent, on dit que la flexion thoracique est OK. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez un corps humain de profil, avec une vue radio, j'essaierai de mettre une illustration, il y a une flexion au niveau thoracique qui est naturelle. Ça veut dire quoi? Ceux qui
déconseille le deadlift de rond conseille aux gens de ne pas se mettre dans leur position naturellement anatomique pour faire un mouvement avec des charges qui vont faire que le corps va naturellement aller essayer d'optimiser le mouvement avec ses ressources de base. Donc vous voyez que là déjà on est face à une incompréhension à ce niveau-là. Deuxième point, au niveau de cette flexion thoracique. Et là je ne parle que de la flexion thoracique, donc la flexion en haut du dos. Ce qui va se passer, c'est que il y a une différence entre visuellement ce qu'on observe et ce qui se passe réellement. Lorsque je suis comme ça, là j'ai une flexion thoracique qui n'est pas guidée par aucune orientation musculaire. Au contraire, lorsque je vais faire ça, là je suis en train de faire une flexion thoracique mais que je guide et que j'oriente avec une contraction musculaire, notamment de mon grand dorsal et avec du coup une protraction scapulaire. Et ce qui va rendre cette impression de dos rond, c'est que mes épaules vont être en avant, vont être protractées par rapport au reste, par rapport à mon dos. Et ça, visuellement, ça donne l'impression d'un deadlift arrondi extrême, alors qu'en fait, c'est un arrondi normal, naturel, puisque c'est une stratégie d'optimisation du mouvement, d'optimisation du corps humain, puisqu'il se passe deux choses. Comme je l'ai dit, il y a une meilleure contraction musculaire, notamment du grand dorsal. Et en plus de ça, il y a une optimisation de la trajectoire, puisque en ayant les épaules basses, vous allez avoir moins d'amplitude sur votre mouvement. Donc, en réalité, vous optimisez votre mouvement en faisant ça. Le deuxième point, vis-à-vis de la flexion lombaire. Comme je l'ai dit, il y aura une flexion lombaire, que vous le vouliez ou non, même si visuellement vous ne la voyez pas, elle sera là. Par contre, qu'en est-il réellement? Le but, c'est pas de dire vous pouvez deadlift de rond, faire n'importe quoi, vous inquiétez pas, allez-y. Non. Mais le but, c'est de comprendre le mouvement, de créer un cadre et de répéter dans ce cadre. Parce que la meilleure des choses que vous pouvez faire pour éviter les blessures, les douleurs, c'est de créer un cadre régulier avec une technique régulière. Et l'objectif, c'est de mettre en place ce cadre avec ses leviers et progressivement construire sur ce cadre d'une séance à une autre, d'une semaine à une autre, d'un mois à un autre, d'une année à une autre. Ce qui est vraiment problématique pour le dos, pour les blessures, pour les douleurs au dos, c'est le manque d'adaptation, le manque de préparation. Donc si vous créez un contexte technique régulier que vous arrivez à répéter, avec lequel vous vous sentez bien, avec lequel vous êtes à l'aise, vous minimisez très grandement le risque de blessure ou de douleur. Et vous voyez que je distingue blessure et douleur puisque ce n'est pas la même chose. Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec ce bas du dos? Concrètement, l'objectif, c'est de créer ce qu'on appelle une position neutre. Alors attention, je le répète, position neutre, ce n'est pas droit. Position neutre, c'est la position dans laquelle vous vous sentez le plus naturel, le plus confortable. Et en général, c'est une position qui est du coup ni trop en flexion, ni trop en extension. C'est, entre guillemets, le juste milieu. Alors, ce n'est pas un point, c'est un cadre. Donc, le but, c'est d'être le plus neutre possible sur ce cadre lors de votre mouvement afin d'éviter des rotations de votre bassin ou au contraire des extensions de votre bassin. Et là-dessus, je pense que c'est important de comprendre que l'extension est tout aussi problématique entre très gros guillemets que la flexion parce que ce sont en fait deux extrêmes d'un même spectre. Le but, c'est d'être le plus proche possible de ce centre sur ce spectre, que ce soit ni trop sur l'extension, ni trop sur la flexion. Mais comme je l'ai dit précédemment, il y a des individualités qui vont faire que certains athlètes auront tendance à être plus en flexion et d'autres athlètes auront tendance à être plus en extension. Ça ne veut pas dire que les athlètes en extension, il faut leur dire va en flexion, ni les athlètes en flexion, il faut leur dire va en extension. Encore une fois, tout est une question de cadre et de repères techniques. Mais si vous mettez en place un cadre technique le plus proche possible de cette neutralité, bien que visuellement ça puisse se traduire différemment, alors vous faites ce qu'il faut du point de vue de l'optimisation pour éviter les douleurs ou alors les blessures au niveau du dos. Enfin, je veux conclure cette vidéo avec un autre petit passage de la vidéo de Major Mouvement où il explique qu'en est-il réellement des hernies discales. Donc, l'anatomie de la hernie discale, c'est quoi? On a une vertèbre au-dessous, une vertèbre au-dessus, un disque intervertébral entre les deux et derrière la moelle épinière, comme l'est montré sur ce schéma. Ce qui se passe avec la hernie discale, c'est quand le disque intervertébral entre les deux vertèbres sort un petit peu, comprime une racine nerveuse et te donne une douleur. Bien souvent, les gens qui disent j'ai une hernie discale, c'est des gens qui ont une douleur ici et qui va venir plus ou moins irradier dans la jambe. Je vous rassure, ces cas-là sont extrêmement rares. J'ai discuté avec un ami qui est neurochirurgien. Il me dit qu'il n'opère que 5% des gens qui viennent consulter chez lui. Et pourtant, lui, il est neurochirurgien. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, en fait, les gens vont aller voir un neurochirurgien, on pense qu'il faut se faire opérer pour les deux autres raisons. À savoir, seulement une douleur dans le bas du dos. On opère très rarement, uniquement pour une douleur dans le bas du dos, parce que les traitements dits non invasifs, comme la kinésithérapie, plutôt à type actif, plutôt à type exactement ce que je suis en train de faire, éducation, plutôt à type plus ou moins thérapie manuelle et explication de la pathologie et du bon mouvement, qui auront des meilleurs résultats. Concrètement,
Il est possible d'avoir une hernie discale sans douleur. Il est possible du coup que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, qui actuellement vous n'avez aucune douleur au dos, il est possible que vous ayez des hernies discales. Est-ce que le fait de vous dire que avoir votre hernie discale va vous faire mal au dos va vous permettre d'avancer? J'en suis pas sûr. Au contraire, l'objectif c'est vraiment de relativiser sur la situation et de comprendre qu'il y a des facteurs génétiques qui vont expliquer ça. Il y a des facteurs aussi génétiques qui vont expliquer vos douleurs au dos ou non. Et ce n'est pas systématiquement avec des facteurs de position ou de mouvement qu'on peut tout expliquer. Évidemment, l'objectif c'est de faire vos mouvements avec le plus de contrôle technique, le plus de maîtrise et le plus d'adaptation et de progression. Mais tout le monde va arriver à un moment ou à un autre, à un stade où il y aura des douleurs ou éventuellement il y aura des blessures. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un idiot qui avait fait tout comme il ne fallait pas. Au contraire, ça veut simplement dire que vous êtes un être humain et que dans la vie humaine, les douleurs, les blessures, vieillissement du corps humain est quelque chose de tout à fait normal. Et ceux qui disent « ouais, bah, tu verras à 60 ans quand tu auras le dos en compote et que tu pourras plus rien faire », ben, malheureusement, à 60 ans, on sera nombreux sur cette terre à avoir le dos en compote et à avoir plus de mal à faire des choses qu'à notre vingtaine. Mais c'est normal, c'est le vieillissement du corps humain. De la même façon que à 60 ans, on aura quasiment tous les cheveux gris. Est-ce qu'on a les cheveux gris parce qu'on n'a pas pris soin de nos cheveux étant plus jeune ou est-ce que c'est simplement un vieillissement naturel du corps? Ben, c'est exactement pareil avec votre dos. Votre dos va vieillir et au contraire, la musculation est un des meilleurs moyens pour un vieillissement efficient avec du coup une meilleure base musculaire afin de mieux supporter toute votre structure osseuse, ligamenteuse. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, je voulais vraiment cibler sur le deadlift dos rond et pas trop m'étaler sur les aspects de douleur, qui est un aspect dont j'ai beaucoup parlé, qui s'appelle le modèle biopsychosociologique de la douleur, dont aussi Majeur Mouvement parle souvent. Donc on s'est inspiré clairement des gens qui n'avaient pas mal au dos alors qu'ils avaient une radio pas terrible, alors qu'ils avaient une imagerie pas terrible. Et on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte que c'était des gens qui avaient confiance dans leur dos. On s'est rendu compte que c'est des gens qui continuaient à bouger. On s'est rendu compte que c'est des gens qui étaient plutôt stables dans leur vie personnelle, professionnelle. Et on en a déduit ce système de compréhension qui est le système bio-psycho-social, qui prend en compte bio, votre anatomie, psycho, votre état d'esprit, social, votre environnement. Qui est vraiment un modèle de compréhension de la douleur que je trouve vraiment intéressant, vraiment utile. Mais ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue, donc je me garde ça pour une potentielle prochaine vidéo sur les aspects douleur, hernie, etc. On garde ça dans un coin de nos têtes pour ceux que ça intéresse. Évidemment, toutes les vidéos dont j'ai parlé et que j'ai citées seront dans les fiches. Je vous recommande vivement, vivement d'aller les voir. C'est des vidéos plus scientifiques que celle que je viens de vous faire, qui est du coup de mon point de vue une vidéo plus pratique sur la force et le soulevé de terre. Mais je pense que c'est important de comprendre les concepts pour vraiment avoir une bonne pratique sportive. C'est tout pour moi mes boys. Je pense que ceux qui regardent l'auront remarqué. Je possède le drop, le restock du hoodie Salon Worker. Link is in the bio. Comme d'habitude, pour me soutenir, vous le savez, une commande sur Silent Worker égale une brique de plus pour la maison de la Mama au bled. Et évidemment, votre boy est également sponsorisé Nutrimuscle et SBD. Donc, pour les meilleurs compléments alimentaires pour la force, Nutrimuscle. Et pour le meilleur équipement en force, SBD, ne cherchez pas plus loin. C'était tout pour moi mes boys. Rappelez-vous, donnez du love avec vos conseils. C'est important qu'on se nocebo pas tous les uns les autres avec des ah, tu vas faire ça, tu vas te faire mal au dos, etc. C'est des paroles qui peuvent vraiment créer des douleurs chez des gens et c'est pas anodin. Donc essayez toujours d'avoir du recul et d'être bienveillant envers les autres. Paix sur cette terre. Toujours dans le triangle mes boys, toujours. Toujours dans le triangle.